Qu'a fait maintenant 13 ans que le renouveau de la saga Alien a eu lieu et comme la capsule de survie de Ripley, la franchise est en perdition dans l'espace. Les films de Ridley Scott sont des échecs dus à la volonté débile de leur réalisateur d'apparaître comme une allégorie intellectuelle. Le rapport du créé vis-à-vis de son créateur et vice-versa. Il apparaît que ce bon vieux Ridley est complètement dépassé et il faudra mettre désormais ses réussites au cinéma dans la case coup de chance, plutôt que coup de génie. Il se retrouvera aux 3/4 dépossédé de ses fantasmes de grandeur dans le dernier film de la série, Alien, Romulus, où on ne retrouve son pseudo-intellectualisme prétentieux que dans le titre du film, fort heureusement, le reste de ce merdier visuel n'étant qu'un condensé des 4 films de la saga originale. Sauce nostalgie pour aboutir à un sandwich sans goût. C'est donc dans le désintérêt grandissant le plus mérité que l'on nous sort la série Alien. Earth, un préquel dont on se passerait bien qui, dès ses premiers instants, nous confronte à l'horreur que nous allons vivre, à savoir la mise à mort rituelle et organisée d'une franchise qui fut brillante il y a 30 ans, sabotée par des connards incapables qui détestent le matériel de base et qui osent se parer de vertu en agitant des cadavres. Comme le décor des premières scènes dans le Maginot, réplique exacte ou presque du Nostromo. S'ensuivra alors plusieurs dialogues d'exposition à peu près aussi réalistes que s'ils avaient été écrits par des robots. Quelle lourdeur, et ça y est, on est à 10 minutes dans le premier épisode et j'ai déjà lâché l'affaire. Parce que la nostalgie n'a aucun effet sur moi. Parce que je ne supporte pas d'avoir mon intelligence insultée par des scénaristes imbéciles, drogués et incompétents, et parce que je me fais chier. Ça ne sert à rien de me montrer de l'action si cette dernière n'est pas cathartique. Je n'ai tout simplement pas construit assez de haine pour que la mise à mort de cet équipage ne m'apporte du plaisir. Le plaisir de voir enfin ces sales cons tous plus incompétents les uns que les autres mourir de manière honteuse. Je suis juste indigné qu'il m'ait fallu 25 minutes pour y arriver. En parallèle, on va nous introduire la véritable intrigue principale de cette série moribonde, à savoir les questions d'éthique et de pseudo-philosophie sur le transhumanisme et ses conséquences ont été un désastre pour la race humaine. Garçon chevaucheur est un génie magnat de l'espace, de l'intelligence extrême du génie, et il a réussi à transférer la conscience d'une petite merdeuse dans un corps synthétique de droïde surpuissant, super fort, super tout, et n'a pas pensé une demi-putain de seconde que mettre l'esprit d'une enfant de 8 ans dans un corps plus fort que celui d'un adulte puisse avoir des conséquences désastreuses. Parce que c'est un con, et qu'il est au niveau de ses scénaristes. Il y a une constante folle dans l'écriture des personnages intelligents. Ils ne sont jamais qu'aussi intelligents que les personnes qui les écrivent. C'est pour ça que les protagonistes de Death Note, Code Geass ou encore Dr. Stone sont des imbéciles finis qui pensent que l'intelligence, c'est tirer des conclusions sur du rien et deviner tout ce qui va se passer dans le futur ou s'est passé parce que moi, je lis des livres. Garçon chevaucheur est exactement cet archétype haïssable de tentative de représentation d'une intelligence que les scénaristes n'auront jamais. Il est immature, impulsif, stupide, puéril, provoquant et complètement inconscient. En plus d'être obsédé par un film de chez Disney, Peter Pan, au point d'appeler son île secrète le pays imaginaire et les droïdes tarés qu'il crée les enfants perdus. On sourira un peu en se rendant compte que comme Disney possède la franchise Alien, alors ils s'auto-référencent. Mais plus marrant encore, ils font référence au Peter Pan de l'âge d'or, la version animée sortie en 1953 et pas leur reboot dégueulasse intitulé Peter Pan Wendy. Parce que féminisme, où notre héros éponyme est un padgit puante, immature et lâche, que Wendy écrase parce que c'est une femelle et qu'elle est donc parfaite. Finesse d'écriture en Big 2023. L'exposition donc est d'une lourdeur abyssale. L'équipage nous parle des gros bonnets de l'univers, les 5 corporations. Weyland-Yutani, Prodigy, Threshold, Dynamic at Lynch. Au passage, je tiens à noter que des 5 corpos de cet univers, 4 sont des inventions, une autre mentionnée dans le jeu Alien, Isolation, à moins que K ne soit Dark Descent. Sigson n'est même pas nommé. De ces 5 corpos, seulement 2 nous intéressent d'ailleurs. Prodigy et bien entendu la Weyland-Yutani. Solide travail sur l'univers, vraiment. On apprend par là même que l'équipage a perdu des hommes alors qu'il récupère des spécimens d'aliens quelque part dans l'univers, que le responsable de sécurité est un cyborg et que quasiment chacun des personnages de cette première partie de l'épisode est un portage foiré et mal écrit des personnages du Nostromo, il y a presque 50 ans de ça. Et puis on coupe sur la seconde ligne scénaristique,
à savoir les conneries transhumanistes de garçons chevaucheurs. 12 minutes au total d'Alien pour 51 minutes de conneries sans aucun rapport avec Alien. Je sais pas vous, mais pour moi c'est de la publicité mensongère. Qu'est-ce qu'on veut voir dans une série Alien Earth? Des aliens. Sur la Terre. On veut voir une ruche se mettre en place. On imagine un développement un peu comme l'arc des fourmis chimères de Hunter x Hunter. Et c'est tout ce que je demandais. Et j'ai rien eu du tout. Cette série est une insulte perpétuelle à l'intelligence des spectateurs. Comment suis-je censé oublier que le sang des aliens est un acide incroyablement puissant? Et regarder Wendy entraîner un sur le sol avec un crochet de boucher, et ensuite le décapiter avec une lame de massicot. Et ces deux armes ne fondent pas. Comment je suis censé mettre de côté les règles de l'univers les plus élémentaires bordels de merde? Toute cette putain de série de merde ne peut se produire que parce que des personnages censés être intelligents et compétents sont des imbéciles maladroits. Aucun protocole qui relève du bon sens n'est suivi, toutes les décisions de garçons chevaucheurs sont d'une rare stupidité. Qu'ils choisissent de dire à Weyland-Yutani d'aller se faire foutre et que leur vaisseau spatial transportant des spécimens aliens et des traces de recherches interdites, pourquoi pas? Ils capitalisent un coup de chance. Mais ne pas avoir prévu que la Weyland-Yutani ne répliquerait pas de manière violente en envoyant un commando récupérer les aliens. Et ou assassiner garçon chevaucheur est juste insultant pour l'audience. Je ne veux même pas commencer à parler de l'arc narratif de Wendy, qui est le plus con de tous. Un power trip façon femme forte et indépendante doublée d'une élue des aliens. Sorte de Rey de chez Star Wars version apathique. Si j'ai envie de péter le cul de Sydney Chandler, ce n'est certainement pas via son charisme, son jeu d'acteur ou sa plastique, mais surtout à cause de sa coupe de cheveux problématique. C'est le genre de coupe que tout le monde associe aux tarés d'Internet qui passent leur temps à être offensés de tout et n'importe quoi. En regardant sa page Wikipédia d'ailleurs, on comprend que cette petite idiote a réussi à percer par népotisme, son père étant acteur et sa mère étant scénariste. La cabale pédophile d'Hollywood ne fait rentrer son sang neuf que par ses jeux de faveur. Wendy n'est pas un personnage intéressant ou touchant. Elle a une fixette débile sur son frère qui est un gros putain de loser, qu'elle surveille à distance avec ses pouvoirs magiques d'hybride, qu'elle développe et utilise en fonction des besoins du scénario. Elle est la seule capable de parler aux aliens, parce que oui, ils parlent désormais sur une fréquence bullshit de mes couilles, et tout le monde se félicite, notamment Garçon Chevaucheur, qui à chacune de ses apparitions à l'écran réussit à s'enfoncer un peu plus dans le sable mouvant de la médiocrité. Le frère de Wendy est un raté, et un esclave qui se fait mener par le bout du nez du début à la fin. Moreau est un con, les enfants perdus sont haïssables, le pauvre scientifique non diversifié est bien entendu un bêta infertile. Parce que son régime à base de soja et de pegging ne lui permettra jamais de mettre un peu de muscle sur son corps de tapette. Et il mourra d'ailleurs comme la dernière des merdes avant de se faire zombifier par le super poulpe alien méga intelligent. Les thèmes développés par la série se veulent profonds, mais on ne dépasse jamais le niveau d'une flaque, que ce soit la famille choisie, le devoir, diverses facettes du transhumanisme comme la conscience de soi, le corps et son augmentation, ce que ça signifie être humain. Tous ces thèmes ont déjà été traités par d'autres séries et films. Par exemple, Ghost in the Shell, il y a maintenant 30 ans, et si Ghost sert encore de référence pour ces questions, c'est que tout y est bien fait, dans un format court, intense et profond. Pourquoi regarder quelque chose de médiocre quand on peut avoir l'excellence moins chère? Pourquoi tous ces fils de pute de scénaristes imbéciles ne sont pas capables de se rendre compte que ce dont ils souhaitent parler a déjà été abordé dans d'autres médias? Mieux et plus profond? Sont-ils juste médiocres et incultes? Mais si c'est le cas, comment est-ce que se fait que ces sphincters de la pensée aient eu ce putain de boulot? Saloperies de junkies fumeurs de weed bouffis d'orgueil. 8 épisodes d'1 heure ou presque, 8 heures de vide et d'agression visuelle. Un gloubi-boulga débectant d'inclusion. Équité et diversité que personne n'a demandé et qu'on nous assène à coups de masse, un univers dans lequel les femmes sont toutes écrites comme si elles étaient des hommes, fortes, indépendantes et ayant raison sur toute la ligne, et les hommes écrits comme des femmes, faibles, lâches et pleurnichards. C'est quand même surprenant que les mêmes ratés éternels, les gauchias, les féministes et les antiracistes essayent depuis 15 ans de nous rendre l'inacceptable acceptable. Et la seule chose qu'ils ont réussi à obtenir est le soulèvement des masses contre leur idéologie stupide et en rupture totale avec la réalité. Parce que soyons honnêtes, les dernières séries qui se sont crashées avec violence, The Witcher, Resident Evil,
Les anneaux de pouvoir, Velma et enfin Alien Earth sont des produits d'une seule et même idéologie que personne ne veut. Le gauchisme, cette maladie mentale dont le symptôme est le déni de réalité, pourrait-il enfin être éradiqué des ondes par les super-sociétés, bien capitalistes, elles, qui emploient ces drones vomissant de cette idéologie? Après tout, combien de milliards est-ce que ces sociétés doivent perdre avant de se rendre compte qu'il faut arrêter l'hémorragie? Disney doit-il disparaître pour que les mastodontes qui financent cette gabégie se rendent compte que l'audience moderne théorisée par ces tarés de gauchias n'existe pas? Combien de franchises, combien de studios et combien de vies de techniciens qui n'ont rien demandé devront être sacrifiés sur l'autel de la bien-pensance hypocrite? Tous ces sales connards de chefs de projet qui ont une histoire, des personnages, un univers, des règles, et qui refusent absolument de les utiliser parce qu'ils veulent faire leur Alien, leur Witcher, leur Resident Evil, qui pue bien entendu la merde parce que ces tocards n'ont que du mépris pour leur audience. Ne connaissez-vous pas les univers qu'ils s'approprient et les détruisent, tout ça pour satisfaire leur ego de ratés moralisateurs, n'ayant rien d'intéressant ou d'intelligent à dire. Et pendant ce temps, on n'a toujours pas de bonne série Berserk, monde de merde.